Un homme. Dans l'évangile, ce n'est pas élever un homme. Nous devons élever l'incomparable. Élever celui qui a laissé la tombe vide. Et tous les prophètes qui sont enterrés. Et tous les hommes qui sont enterrés. Toutes les femmes qui sont enterrées. Quelle que soit la manière dont Dieu les utilise. L'unique tombe qui est vide. La tombe de Jésus. Amen. Et preuve que sa tombe est vide, il vit parmi vous. Il doit faire la même chose. Comme il avait fait à Jérusalem, quand il était dans sa propre chair. Si ce n'est pas le cas, le jugement est grand pour nous. Nous serons jugés plus que les écrits des missionnaires. Amen. Pour vous servir. Soyez souple. C'est un jugement. L'ancien évangile signifie quoi? Tu peux me passer comme ça. J'ai la tristesse. L'homme de cette femme me donne la joie. L'ombre de cet homme me donne la paix. Tu peux me passer comme ça. Je suis malade. La maladie me libère. Frères et sœurs, le temps est arrivé où l'épouse doit manifester Jésus-Christ. Nous sommes une partie chair de sa chair, os de ses os. En notre terme, et l'épouse est l'héritière. Alors, si l'épouse dit verbalement que je suis héritière, c'est ce que l'époux a fait. L'épouse ne fait pas, c'est une fausse épouse. Une épouse ramassée. Est-ce que nous sommes ensemble? Et qui est l'épouse? Ce n'est pas seulement ce tabernacle. Ce n'est pas seulement le tabernacle qui est à Kinshasa. Le tabernacle qui est en Europe ou en Chine. Non, faut et à chaque fois. Est appelé l'épouse. Les frères qui sont morts avec le Saint-Esprit. Les vivants remplis du Saint-Esprit. Qu'ils soient en Chine ou au village. Ils ont le Saint-Esprit. Nous en avons. Nous formons l'épouse. Mais physiquement, nous ne connaissons pas. C'est pourquoi, si quelqu'un met la barrière et n'est même pas visiter un pentecôtiste, cet homme n'a pas le Saint-Esprit. Prenez le message. Oubliez les tabernacles. Que Dieu vous bénisse. Et c'est la vérité, frère. Ça fait longtemps. Les tabernacles sont devenus les chaînes au lieu d'être libérateurs. L'ancien évangile. L'ancien évangile. Les boiteux doivent marcher. Amen. Les lépreux doivent être purifiés. Les citoyens doivent être guéris. Les cancéreux doivent être guéris. Les sorciers, les magiciens doivent être délivrés. Et nous avons les témoignages. Et nous sommes ensemble. Et que quelqu'un t'a fait du mal, il peut même prendre les peuples pour te couper la tête. Tu arrives à un niveau où tu l'aimes. Tu sais que tu l'aimes. Si tu ne l'aimes pas, tu sens que tu pars en enfer. Voici l'ancien évangile. Le don de Dieu est sans église, est sans tribu, est sans pays. Il vient du ciel, il nous amènera au ciel. L'ancien évangile. L'évangile.
s'asseoir. Quand nous parlons de l'ancien évangile aujourd'hui, nous avons la parole écrite. La Bible. Notre absolu. Croyez-vous c'est la vérité? Après la Bible, Dieu a envoyé un serviteur humble. Un primérien. Il ne savait même pas écrire. La parole parlée. La parole parlée ne vient pas d'un arbre. Elle vient de la Bible. En d'autres termes, pour mieux comprendre la parole pour cet âge, pour vous différencier des églises de missionnaires, prenez la Bible notre absolue, placez devant. Prenez la lampe torche qui éclaire la Bible. La parole parlée. Les démons fuiront sans prière. N'ajoutez rien, ne retranchez rien. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Croyez-vous que c'est la vérité? Maintenant nous continuons avec notre quelque chose. Notre sujet est intitulé Nous l'avons trouvé. Qui? Tabernacle? Non. L'ange? Non. Prophète? Non. Titre? Non. Grade? Non. Argent? Non. Nous l'avons trouvé. Celui qui est immortel, immuable, inchangeable, incomparable, l'homme de Galilée, le grand médecin, Chauvaniste, Chauva-Chaba, El Shaddai, le même hier, aujourd'hui et même demain. Il ne change pas. Quand nous disons Jésus est le même, c'est-à-dire il agit dans l'église comme il a agi à Jérusalem. Amen. Et l'unique condition pour que Jésus puisse agir, ce ne sont pas d'abord vos bonnes œuvres. Vos bonnes œuvres, c'est un témoignage que tu es sauvé. Mais pour qu'il puisse agir, sauvez-moi pécheur, moi souillé, vous mauvais, incrédule, idolâtre, tribaliste, l'homme de barrière, pour que Dieu vous sauve. Quand vous venez, laissez la parole pire. C'est l'unique condition pour sauver le pécheur. Même si la parole blesse, même si les dire comment, même s'il me connaît moi pasteur, si je la laisse telle qu'elle est, nous tous, nous serons remplis du Saint-Esprit. Il y a deux moyens de recevoir le Saint-Esprit. Par la parole et l'imposition des mains. Mais le moyen principal, soyez souple, c'est par la parole. Parce que quelqu'un peut t'imposer les mains, il n'a pas le Saint-Esprit, qui devient souillé, qui devient chrétien. Profitez, écoutez la parole. Elle entre dans l'âme. Elle guérit l'âme. Elle entre dans les pensées. Elle guérit pensées. Si dans ton corps, il y a des maladies chroniques, dans notre parole, guéris ce soir. Amen. C'est que je vous dis, c'est la vérité. Nous l'avons trouvé. Quand la femme là est partie voir Jésus-Christ, elle a déposé la requête. Seigneur, mon enfant est malade. Jésus se retourne. Il voit la femme. Toi, chaîne. Quelle correction. C'est toi. Dieu te dit comme ça. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas te fâcher. Et quand tu te fâches contre le Saint-Esprit, péché impardonnable. Est-ce que nous sommes ensemble? Et là, il dit même la chaîne mange les miettes. Il tombe sous. Jésus regarde. Même chez les croyants du message. Qui disent que non. Nous, notre tabernacle, je n'ai jamais trouvé une telle foi. En d'autres termes, en cours de route ici, il y a des gens qui sont sauvés quand nous prêchons. Ici, zéro péché. Dieu n'est pas lié au tabernacle, lié au caprice, à la présence régulière. Il est lié à sa parole, à sa conduite. Si vous obéissez à cela, quel que soit ce que tu es, il prendra ta place. Amen. Maman n'est pas de manger, tu fais la lunette. Hein? Je t'ai donné un travail inutile. Nimesomea kitu fulani bila kusoma Biblia. Nimesomea kitu fulani kinifika. Notre chose. Patena nimebea kitu kingine. Notre écriture habituelle c'est de Jean chapitre 1.
Verset combien? Verset ngapi? 44. Combien? 44. Mettons-nous debout pour gagner le temps. Jean chapitre 1, verset 42. Jusqu'à combien? Jusqu'à 47. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Suivez. Et il lui conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit, qui est Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Cephas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulait se rendre en Galilée. Et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe suivit Jésus. Reste en esprit. Il a suivi Jésus. Il a vu un homme. Amen. Qui a compris? C'est ça. Il a vu un homme. Mais Dieu. Nous continuons. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël. Et lui dit, nous avons trouvé. Amen. C'est lui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, malgré les barrières là. Amen. Amen. Les barrières, c'est un esprit satanique. Qui a compris? Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? De tel tabernacle. Les mêmes démons là, on lit les prédicateurs. Après son précédé. C'est ce que nous vivons, oui. C'est pourquoi le prophète dit, dans des églises nationales, il y a nos frères, il y a nos sœurs, aimez-les. Et celles ne seront jamais séduits, même si le pasteur des ténèbres. Une brebis qui est là, semence de Dieu, pas pasteur dans les ténèbres, tu vas fuir. Frère, le roman de Dieu est différent de la théologie. Amen. Amen. Asseyez-vous, je m'arrête un peu. Viens et vois. Quand Nathanaël est arrivé, Jésus lui a dit, quand Philippe t'appelait, tu étais sous figuier. Je t'ai vu. Ah! Oh! Nathanaël dit, comment monsieur? Comment tu m'as vu? Moi j'étais très loin. Que vos yeux soient fixés sur moi. Si à moi il y a la vie, il vous sera transmise. Si à moi il y a la guérison, vous en avez maintenant. Si à moi il y a l'argent, je vous en donne. Pourquoi? Tout commence à la chair. La mort et la vie. Amen, amen, amen. Soyez bien précis. Jésus dit à Nathanaël, tu crois parce que je t'ai dit. Dieu tout puissant. Tout est clair devant lui. Est-ce que nous sommes ensemble? Nathanaël, tu crois parce que je t'ai dit ce qui était caché. C'est là où beaucoup de frères sont tombés. Jean 14, 12 nous dit, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez. Ce n'est pas ça? Si les frères ont tombé. Jean 14, 12. Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez. C'est une promesse infaillible. Amen. La femme au puits a prononcé le Messie. Jésus discernant les pensées de son corps. Est-ce que nous sommes ensemble? Qui est avec moi? Et d'abord, vous êtes fixés ici. Vous pouvez beaucoup écrire. Mais si tu n'as pas la semence pour avaler la parole, ça va partir. Amen. La femme au puits a croisé Jésus. Jésus lui a dit. Amen. Aïe. Jésus lui a demandé de l'eau. Qu'est-ce qu'elle a dit? Toi qui es juif. Moi, samaritain. Pas de rapport. Le courant n'est pas sympa.
Qui avait placé ce mauvais esprit dans la femme là? Les prédicateurs. Appréciation pour la vérité. Amen. La vie vient ici. La mort vient ici. Amen. Elle a dit à Jésus, moi, je suis démembré. Toi, tu es d'El Shaddai. L'épouse. Nous sommes ensemble. Les démons travaillent maintenant plus. Moi, je suis des révélés. Toi, non révélé. Barrière. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Si toi tu as l'amour divin, l'amour véritable, tu vas embrasser le frère là. Tu vas approcher la sœur là. Même s'il vous injurie, le Saint-Esprit peut haïr quelqu'un. Mais quand il vous hait, pose-lui la question, tu seras enlevé? Il va dire Amen. Le mensonge de son pasteur. Amen. Cette femme a mis des barrières. Mais elle a oublié que le salut, la résurrection, la vie, pour ce temps-là, ne sont pas dans les tabernacles ou dans les églises. Jésus avait dit, les vrais adorateurs, pour cet âge, c'est la Odyssée, adore Dieu, non dans les tabernacles, en esprit et en vérité. Là où tu verras la vérité, même un boité, il vous croise. Dieu peut emprunter le corps humain. Amen. Il vous visite. Mais si tu as avalé le tabernacle, tu as avalé la connaissance de ton église, Dieu va te passer en train de boiter. Amen. Quand on a visité Abraham, il n'était pas propre. Il avait la robe sale. Abraham, comme il avait la semence de Dieu, la profondeur, après la profondeur, il y a eu l'attraction. Non. Dieu que les pieds sont sales, c'est lui. Amen. Abraham a trouvé qui? Elohim. Et Elohim, des années, pour nous racheter, pour nous sauver, pour nous purifier, pour entrer dans son corps, être rempli du Saint-Esprit, c'est fait cher. Et quand il s'est fait cher, il marcha parmi nous. Quand il marcha parmi nous, il passait nuit avec Lazare. Lazare ne voyait rien. Amen. Il pouvait dire à Lazare, bonjour mon ami. Jambo rafiki yangu. Tu as déjà trouvé Dieu? Lazare pouvait dire, au moins Abraham. Il est à son côté. Amen. Dites celui qui est à côté de vous. Bonjour petit Dieu. Jambo Mungu mtoto. Bonjour petit Dieu. La levée est proche. L'avenir du Seigneur est proche. Enlevons des choses mauvaises. Bonjour petit Dieu. Soyez soulagés. Soyez délivrés. Soyez légers. Que la lourdeur vous quitte. Voici le petit Dieu. Voici l'épouse. Oh my. Oh là là. Lazare pouvait dire à Jésus, piquette-moi sur le dos. Amen. Ils passaient ensemble. Pouvez-vous c'est la vérité? Amen. Dieu dit à sa créateur, gratte-moi sur le dos. Lazare pouvait gratter Jésus. Jésus dit ça va. Lazare à son tour pouvait dire à Jésus, dis. Mon simple, hein? Le créateur de tout. C'est lui devant qui tout genou fléchit. Selon Philippiens chapitre 2. Tout genou fléchit devant Jésus. S'il y a un autre Dieu au ciel, il doit fléchir devant Jésus-Christ. S'il y a un autre Dieu sur la terre, il doit fléchir devant Jésus-Christ. Il n'y a pas de Dieu. De toutes les révélations que nous avons, la grande révélation, c'est de croire et reconnaître la divinité de Jésus-Christ. Amen. C'est ça la grande révélation. Tout converge vers lui. Lazare dit à Jésus, mais dit, gratte-moi fort. Jésus pouvait poser la question à Lazare. Qu'est-ce que gratte ou dit? Il dit aussi, dit. L'humilité, c'est la progression. Amen. Dieu s'est humilié. Toi, avec la petite connaissance, tu marches comme ça. Tu as un esprit de paon. Esprit de prédicateur. Hey! Oh.
Un prédicateur monte du haut de la chair. Les gens applaudissent. Mais où est le Dieu là? Amen. Applaudissez pour Jésus-Christ. Quand il a agi, et non pour un homme. Là vous êtes idolâtre. Amen. Amen. Là vous êtes idolâtre avec ta vie pire, avec ta vie sainte, avec ta sanctification qui peut aller en enfer comme Judas. Judas prêchait, il était un trésorier, il a chassé les démons, il a guéri les malades. Mais quand le message de son temps est venu, que son prophète Jésus avait amené, Judas était colérique. Il s'est séparé. La parole, c'est une eau de séparation. Lazare dit à Jésus, gratte-moi fort. S'il y a quelqu'un qui est obéissant, plus que les anges, plus que les églises, c'est Dieu lui-même. Il est obéissant. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Dans Jean 14, 12, les œuvres que j'ai fait, vous en ferez davantage. Qui avait fait la promesse? Ce n'est pas Moïse. Lui, c'est un homme. Sa parole est infaillible. Sa parole est infaillible. Ce n'est pas Daniel. Sa parole est infaillible. Bien qu'ils étaient des serviteurs. Amen. Qui est avec moi? Mais quand Jésus lui-même dit, les œuvres, là, ça devient très difficile. Descendez. Soyez attentifs. Les œuvres que j'ai fait, moi, vous, mes fils et mes filles, vous les ferez. Amen. Qui a fait la promesse? Jésus. Est-ce Branham? Il n'était pas là. Est-ce Paul? Il n'était pas là. Il reste au milieu maintenant. Les gens disent qu'ils adorent Jésus, mais Jésus est la parole. Ils rejettent. Ils soutiennent les églises. Soutenez l'église. Mais dans l'église, il y a trois sortes de croyants. Même si dans l'église, quelqu'un a le Saint-Esprit, mais chez nous, les flécherons devant cet homme-là. Mais beaucoup vous êtes idolâtres. Ce n'est pas avoir la statue. Tout ce que vous avez placé dans ton cœur avant Christ, vous êtes idolâtre. Si c'est ton pasteur, idolâtre. Ton église, idolâtre. Ton travail, idolâtre. Ton mari, idolâtre. Ta femme, idolâtre. Vous êtes un dépôt de démons maintenant. Mais si Jésus a pris la première place en vous, ce que vous êtes, ce n'est pas ce que vous êtes, tu l'as trouvé. Amen. Nous l'avons trouvé. Nous l'avons trouvé. C'est quand il est en vous. Et s'il est en vous, il croira la vérité et non le mensonge. Si tu dis que tu as le Saint-Esprit, on te présente la vérité, il défend autre chose. Vérifiez le Saint-Esprit que tu as. Tu peux prophétiser. Tu peux chasser les démons. Les corps sont guéris. Dieu est du diable. Alléluia. C'est pourquoi je me contrôle du premier au travail. Je regarde à l'est. Quand mon Seigneur a été crucifié, demandant sa miséricorde. Pourquoi vous coûtez cher plus que le sang de Jésus? Amen. Scandale pour les dénominationnels. Pourquoi? Le prophète dit que vous coûtez cher plus que le sang de Jésus. Pourquoi? À cause de vos souilles, à cause de vos péchés, à cause de votre mort spirituelle, physique, à cause de votre division, votre haine et idolâtrie qui a versé le sang. Dieu a compris, mon sang n'a pas de valeur si je ne le verse pas pour ce péché. Après pour la vérité. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes ensemble. Que cela puisse chasser un démon et vous guérir. Non, nous disons la vérité. Il n'y aura jamais la victoire en dehors de la parole véritable. Jamais, je ne crois pas. Je ne crois pas. Si vous écoutez la parole véritable, Dieu s'occupera de vous. Si vous la croyez, Dieu s'occupera de vous. Même si vous ne croyez pas, vous êtes incrédule. L'incrédulité est un démon. Je mettais ici, au nom de Jésus, ce démon doit quitter. Voici le Dieu que nous adorons. L'incrédulité vous éloigne de Dieu.
vous éloignez des bénédictions, vous éloignez du Saint-Esprit, vous éloignez de la guérison. Dieu ne trompe pas. S'il avait dit, avant qu'il soit né, Ésaïe 51, verset 1 à 6, par mes maîtresses, vous êtes un guéri. Vous n'étiez pas né. Amen. Mais quand il est venu, vous jetez en lui. Quand il était transpercé, vous jetez en lui. L'épouse est sortie de ses corps. Amen. Quand Dieu a opéré Adam, il a retourné la chair à sa place. Amen. Quand il a opéré Jésus à la croix, il n'a pas retourné la chair. Pourquoi? Il attendait que ses fils et ses filles sortent. Amen. Et vous étiez là, c'est pourquoi vous êtes ici. Aucun démon ne peut vous pour toujours. Si tu passais nuit blanche, tu ne dormais pas, les douleurs, jusque-là, l'homme de Dieu, Amen. vous dit que cela n'est rien pour le moment. Même si vous ne croyez pas, que Dieu m'a établi, m'a garé jusqu'à ce jour. C'est pour aider les chrétiens. Frères et sœurs, frère Branham, il prêchait. Un prédicateur est venu, méthodiste. Il n'a pas dit, tu es dénominationnel. Tu crois comment? Je répète, tu es dénominationnel. Tu crois comment? Le prophète n'a pas dit ça. Mais méthodiste. Un méthodiste. Il prie le nom du Père. Qui est même dans l'état. Il avait un cancer au cou. Vraiment la vie. N'a pas vu un pécheur. Il a vu le prix qui sont de Jésus. Amen. Il a parlé. Le cancer tomba. Voici le Dieu que nous aimons. On a ramassé ça. Qui peut faire ça? Qui ne nous a pas établi. Amen. La même chose est arrivée ici, oui. Une femme souffrait ça, oui. Elle fait comme ça. La main appartient à Jésus. La femme, le démon est sorti. Vous avez envoyé sur Facebook. Beaucoup de docteurs ont donné des certifications. La même puissance qui guérit l'épouse, qui guérit l'âme. Tu ne veux pas la joie, tu as la joie. Tu ne veux pas la paix du Saint-Esprit, il y en a. Ton âme était lourde, elle est légère. Facilement la parole. Et la même parole guérit le cancer, guérit ton corps. Écoutez ce qu'il dit le messager de cet âge. Il dit qu'on ne vous trompe pas l'épouse. Je suis un homme, je mourrai un jour. Mais Jésus ne mourra pas vraiment. La même puissance qui vous guérit, elle est la même qui va rester le corps. Amen. Croyez-vous que si tu as la foi ce soir, vous avez trouvé Jésus où? Dans la parole véritable. L'adresse, le lieu de rencontre avec Jésus, ce n'est pas chez moi, ce n'est pas chez vous, ni dans le tabernacle, dans la parole véritable. C'est ça le lieu de rencontre. Amen. Il a dit à la femme au puits, les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Toi femme, ton pasteur t'a aveuglé. Si tu voyais le don de Dieu, alléluia, cette chair, elle est dans le péché. Si en moi il y a Dieu, si en vous il y a Dieu, en d'autres termes, si vous avez un don en vous, j'ai un don en moi, c'est ce don là qui est appelé tabernacle, appelé Dieu. Amen. Amen. Jean 14, 12. Les œuvres que j'ai fait, vous les ferez. Oublions les brebis. J'attaque la chair. Je m'attaque moi-même. Et Dieu me délivrera davantage. Il me remplira davantage. Je m'attaque maintenant. Il y a la différence entre un prédicateur et un prédicateur ministre. Amen. Un prédicateur, c'est un journaliste. Dans l'église, s'il y a 1000 personnes, le prédicateur peut avoir 850. Mais le prédicateur ministre, même 100. Amen. Un prédicateur journaliste, il parle comme ça. Vous sortez. On a bien prêché. Il est de chez nous. Et après, il est de chez vous.
Est-ce que celui du ciel est en toi? Celui du ciel est en toi. Pamoja. Nous sommes ensemble. Pamoja. Mais le prédicateur ministre, lakini mhubiri mtumishi, Dieu l'équipe. Mungu anampamba. Amen. Il doit accomplir Jean 14:12. Anapasha kutimiza Jean 14:12. Les œuvres que notre roi, mpatenda mfalme wetu, notre Jovanis, Jehova kutukombania, Jehova Shamel Shaddai, Jésus Christ, Yesu Kristo, les œuvres qu'il a faites. ni matendo alifanya. Le ministre, mtumishi, et non le prédicateur simple. Anamhubiri tu. Le ministre mtumishi doit faire ça. Anapasha kufanya hivi vile. Les œuvres matendo que Jésus a faites. Ile Yesu alifanya. Là, pale vous l'avez trouvé. Mnampata. Amen. Quand le ministre fait, wakati mtumishi anafanya, pendant qu'il prêche, wakati anahubiri, oh là là, il transmet la même puissance, la même vie à ses enfants. Bakia sana nami. Il transmet la même puissance, la même vie, la même lumière, la même joie, la même paix, même amour, même humilité à ses enfants. Ses enfants sont tout, peuvent aller au travail. Un blanc est malade. Amen. Un blanc est malade. Dépose la requête. Donne à une brebis d'ici. Le blanc s'attend à ce que la brebis d'ici prie. La brebis d'ici a prié. Où est-ce que la brebis a trouvé la puissance? Pasteur a trouvé la puissance. Dieu a donné au prophète de l'air. Le prophète de l'air a donné aux évangélistes, aux apôtres, aux prophètes et aux docteurs. Et aussi à son tour, donne à leur brebis. Et chaque brebis, c'est un instrument dans la main de Jésus. Amen. C'est pourquoi vous avez des témoignages partout où vous partez. Revenez ici. Et vous êtes fixés ici. Jésus a guidé le passé du cœur de la femme au puits. Vrai ou faux? C'est vrai. Vrai ou faux? Et puis, il a discerné la vie de Nathanaël. Vrai ou faux? Et retour de Jean 14:12. La Bible est notre absolu. Le message, c'est la lampe torche pour éclairer le mystère. C'est le coucher adoré en esprit et en vérité. C'est pourquoi pendant que j'ai prêché, je peux mettre comme ceci. La Bible avant, le message derrière. Le message, c'est la lampe. Prenez-moi dit, même si vous ne comprenez pas ce que je dis, n'interprétez pas mal. Si vous doutez, je vous avais dit ce que frère Franck avait dit. Frère Franck, pour sa première fois, il a croisé. Vous savez comment Franck, c'est ce qu'on a avec Branham? Qui connaît? Franck était à l'hôtel. Branham à l'hôtel. Branham sort de sa chambre. Il voit Franck au couloir. Il le regarde. Il s'approche. Monsieur, bonjour. C'est le même qui se remet, oui. Monsieur, bonjour. Bonjour. Ton nom c'est Franck. Tu viens de l'Allemagne? Quel endroit? Tu es l'évangéliste. Frère Franck a sauté. C'est lui qui faisait ces choses. C'était Jésus. Frère Franck n'avait pas adoré Frère Branham. Il a compris Jean 14:12. Que Jésus avait fait la promesse. Les œuvres que lui fait, nous en son nom. Mais ceux qui adorent le prophète aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, il a discerné les pensées du cœur, alors il est Messie. Mais ils sont partis loin. Ils se sont limités au prodige et au miracle. Ils ont rejeté la parole. Ils sont humiliés. Celui qui rejette la parole de cet âge, il rejette Dieu. C'est l'âge de nom pour cet âge. Celui qui ajoute, qui soustrait pour la popularité, qu'il soit à vie. À la fin de sa vie, il croisera l'ange. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est ainsi que Frère Branham, dans son église, je vois là-bas. Mandé, tu viens de l'église catholique. Tu es venu pour ton mari. Il souffre un cancer des reins. La lumière est sur toi.
qui vient de Canada. Wanatokea Canada. La même lumière qui est descendue sur la Pentecôte. Mwanga mwa shuka Pentecôte. La même qui est sur ma tête. Wewe yuko pa kichwa yangu. A guéri ton mari. Inatunza bwana yako. La femme pouvait se mettre debout. Yule mwanamke alamuka. Elle commence à pleurer. Anza kulia. Amen. Qu'est-ce que je viens de voir? Natokea kuona nini? Pendant que le prophète discernait les pensées du cœur, wakati nabii anaanza tambua mawazo ya moyo, il ne discernait pas au nom des anges, ashimanya tambua mwingine na malaika wala mwingine kibana, son créature. Boni biumbe, il discernait au nom de Jésus Christ. Yesu Kristo. Ce n'est pas lui qui discernait, c'est Dieu dans l'homme. Ni Mungu ndani ya mtu. Amen. Vous êtes ensemble avec moi? Pamoja na mimi. À cause de cela, beaucoup ont comparé incomparable. Ba mimi walinganisha sio kulinganisha. Amen. C'est pourquoi dans les églises qui n'agissent pas. Ndio maana makanisa Mungu ashitende tena. Suite à cela, quelques-uns bengine ont rejeté mes photos ici. Banatupana mapicha yote hii. Dieu a dit au prophète, Mungu akamwambia nabii, même dans les musées américains, hata ma musée américain, la Maison Blanche, il y a cette photo là. Ils ont dit, c'est le seul naturel qui est photographié depuis des années. Frère Branham dit, même du temps de Moïse, quand Dieu apparaissait dans la nuée, s'il y avait des caméras, on pouvait photographier tout ça. Amen. Pourquoi? Mettez la photo. Qu'on sache que ce n'est pas Abraham qui fait. C'est lui qui est au-dessus de moi. Et au-dessus de tout. C'est bien lui qui travaille. Là où on a rejeté le message, on dit même aux gens de ne pas même mettre la photo du prophète véritable dans leur maison. Si vous mettez, vous êtes idolâtre. Frère, mais c'est la parole. S'il y a des gens qui adorent, qui partent loin, ce n'est pas écrasé. Le peuple avait déjà dit ça. Ceux qui m'adorent, laissez-le. Ils sont partis pour toujours. Ceux qui ont rejeté le message pour revenir, au moins que tu sois un élu. Ce n'est pas facile. Après avoir fait beaucoup d'années dans des fausses doctrines, des barrières, quand on vous présente la vérité, pour croire ce n'est pas facile. Et si tu ne crois pas, voici ton péché pardonnable. Tu peux être pire, tu peux être saint. Tu ne fais pas le mal. Mais écoutez, nous sommes sauvés par la grâce. Et la grâce de Dieu aujourd'hui, c'est la parole écrite. C'est la parole parlée. N'ajoutez rien, ne retachez rien. Amen. Nous sommes ensemble. D'accord. Suivez. Dans la Bible, dans la Bible, quand Moïse sortit de l'Égypte, il sortit de l'Égypte. Il a mené le peuple dans la terre promise. C'est Dieu qui lui a parlé. Si vous êtes prédicateur, Dieu doit vous parler. Dis le pourquoi il t'envoie. Amen. Vous voyez les gens troubler les églises, diviser les églises, ils n'ont pas de ministère. Non, ils n'ont pas la commission. Amen. Corée et Dathan se révoltèrent contre Moïse. Il mourit dans le désert. La terre ouvrit sa bouche. Dieu n'a pas dit respectez Moïse. Descendons. Dieu a dit, vous ne me respectez pas. Un serviteur de Dieu véritable, il représente Dieu. Qu'il soit d'ici, qu'il soit dehors, respectez, honorez-le. Amen. C'est ce que vous faites, je pense. Et Dieu vous bénira. Suivez ce que dit Frère Branham. Dans la brochure intitulée Respect, page 25. La voix de Dieu. Le respect, page 25. La voix de Dieu. Arsena, si tu as tes yeux fixés sur moi, ça marchera bien. Quand je dis comme ça, sois attentif et captez ce que je dis. Tu es avec moi. D'accord. Nous pouvons continuer. Quiconque invoque le nom de Jésus-Christ, je suis avec lui. Écoutez, frère bien-aimé, William Branham. Quiconque invoque le nom de Jésus-Christ, je suis avec lui. Qu'il soit pentecôtiste, qu'il soit protestant, qu'il soit catholique,
peut-être je ne serai pas d'accord avec sa doctrine. Mais ce que je veux, j'aime le respecter comme serviteur choisi de Dieu, comme mon frère ou comme ma soeur. Et peu importe ce qu'il fait, nous devons respecter le Saint-Esprit. Exactement, oui, monsieur. Amen. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Continuons. Et lorsque nous commencerons à faire cela, alors Dieu déversera des bénédictions parmi nous. Voyez l'esprit des prophètes, c'est le Saint-Esprit véritable. Amen. Si vous dites que j'ai mené une mauvaise vie, tu dis que tu as le Saint-Esprit, tu es prédicateur, tu vois celui qui est dans une église, qui ne croit pas le message, qui rejette, qui diabolise. En toi, il n'y a pas celui qui pardonne. En toi, il n'y a pas celui qui corrige. En toi, il n'y a pas celui qui sort. En toi, il n'y a pas celui qui guérit. En toi, il n'y a pas celui qui délivre. Pourquoi? Tous ceux qui sont mauvais, si Jésus est en toi, c'est pour les sauver, les délivrer et les purifier. Après, c'est pour Jésus-Christ. Amen. Et beaucoup de prédicateurs ont honte de démissionnaires. Vous devez être rebaptisés. Amen. Beaucoup ont honte de démissionnaires. Popularité. Beaucoup de jours. Je peux continuer? Allez-y. Et lorsque nous commencerons à faire cela, Dieu déversera des bénédictions parmi nous. Maintenant, écoutez. Respectez chaque don et chaque fonction qu'il envoie au milieu de nous. Amen. Vous me suivez très bien? Dieu continuera à déverser son esprit sur nous. Et nous grandirons en nombre et en esprit. Nous nous multiplierons. Ne le croyez-vous pas, messieurs? Certainement, nous devons avoir du respect pour Dieu. Amen. Page 28. Si vous ne pouvez pas respecter l'homme, là, moto. Le feu mena. Moto. Le feu. La bêtise, nous avons dans les églises. Suivez frère Branham. Dieu l'a utilisé puissamment, oui. Pour vous dire la vérité, les morts ressuscités, les empereurs et les rois, furent guéris. Vrai ou faux? C'est vrai. On tamponne un enfant comme ça, il arrive, il parle. Mais écoutez l'humilité. Qui est avec moi? Si les effets bénéfiques du prophète n'accompagnent pas les gens de cet âge-là, ils sont en dehors du message. Et vous savez vous-même, concernant l'enlèvement, c'est dans le message de l'heure. Être sauvé, oui. Être enlevé, le message pire. Qui est avec moi? Mais si vous ratez l'enlèvement, les yeux que vous avez les yeux pitoyables ici seront le feu, comme le feu qui est sur la tête de frère Branham. Jésus n'aurait pas pitié. Toutes choses vont rester. Écoutez ce que je vous dis. Ce n'est pas un scandale. Vous voyez cette Bible ici. Vous voyez cette brochure. Ce que je vous dis, n'oubliez pas. Quand je mourrai, je ne mourrai pas avec ces choses. Amen. C'est vrai. On ne m'opérera pas pour mettre ces choses en moi. Non. La Bible sans l'homme, elle ne peut pas manifester Dieu. Alléluia. Amen. La brochure sans l'homme, elle ne peut pas manifester Dieu. Dieu se manifeste à travers un pécheur comme vous, sauvé par la grâce, mais dans la simplicité. Si tu es humble, tu verras Dieu dans ton frère. S'il est là, si tu es humble, tu verras Dieu dans ta soeur. S'il est là, pour voir Dieu dans l'homme, soyez humble. Pour voir Dieu dans la sœur, soyez humble. Où est la place des tabernacles? Où est la place des barrières? Zéro. Nous avons acheté des véhicules, nous avons acheté des parcelles, nous en avons marre. Mais le jugement nous a. Amen.
vous ne pouvez pas respecter l'homme. Page 26, paragraphe 185. Si vous ne pouvez pas respecter l'homme, qui qu'il soit, maintenant suivez. Et respectez la fonction qu'il a remplie pour Dieu. Amen. Respectez la fonction qu'il a remplie pour Dieu. Ça, c'est là où Dieu a toujours tué. Depuis du temps de Moïse jusqu'à aujourd'hui, il tue sans exception. Chez Dieu, il n'y a pas de grand-père. Il n'y a pas de femme. Il n'y a pas d'enfant. Il est seul. Il est souverain. Il fait ce qu'il fait. Mais comment connaître la volonté de Dieu aujourd'hui? La volonté de Dieu, c'est sa parole. C'est sa Bible. Et pour cet âge, être enlevé, la volonté de Dieu, c'est ce message. Le message pire. Amen. Si vous l'hybridez, fini. Plus que des nationaux. Nous restons avec des verbes tout simplement. Amen, amen, amen. Amen. Voyez-vous, vous devez aimer votre pasteur. Vous devez savoir qu'il est un être humain. Mais pourtant, le Saint-Esprit en a fait son serviteur. Le Saint-Esprit a fait votre pasteur ton surveillant. Amen. Non. Eh, bwana. Minasema hivi, mchungaji mkifransi ni kusema perishe. Surveillant ni kusema unafunyanga hapa, anafuata. Unarukula, anaanguka hapa. Amen. Unatenda dhambi, anakupokelea. Amen. Anakukontrole. Il te contrôle. Amen. C'est ça surveillant. Okay. Tu as compris? Amen. Mais quand le surveillant intervient, tu gonfles. Le Saint-Esprit est timide. Il s'envole. Et vous allez commencer à manger bien, bien payé. Tu es seul. Mieux vaut tout perdre que de perdre le créateur de tout. C'est ça le problème. Dieu ne vous sépare pas de la parole de Dieu. Tu tombes, voici ta place. Tu rétrogrades, voici ta place. Vous et Jésus, vous serez un. À l'autel, Jésus n'est toute personne. Quand vous fuyez, Satan vous honore. Amen. Que dit Frère Branham? Il dit que, regardez ici. Frère Branham dit ceci. Chaque fois que lui prêche, chaque fois qu'il péchait, il allait directement à l'autel. Mais il devient Dieu comment? Branham pouvait dire, ainsi que le Seigneur. Le créateur de Branham pouvait dire, en vérité. Amen. En vérité, mes enfants, je vous le dis. C'est Jésus-Christ. Mais néanmoins, ce que Jésus avait fait, c'était peu. Pourquoi? Il avait fait la promesse. Je veux donner mon pouvoir à mon épouse. Je vais me reposer. Mon épouse ferait de grandes choses à ma place. Après ce pour le Seigneur. Amen. Croyez-vous c'est la vérité? Le prophète dit, au moment où je vous parle, c'est quand il était sur la terre, avant qu'il meure. Au moment où je vous parle, le corps de Jésus, qui était crucifié, qui a souffert pour nous, qui était enterré, qui est ressuscité, est sur le trône. Même maintenant, intercédant pour nous. Amen. Croyez-vous c'est la vérité? Le corps là, il est sur le trône. Mais lui, le Père, le Saint-Esprit, depuis Pentecôte, est sur la terre, en train de travailler avec les pécheurs, sauvés par la grâce. Amen. Nous sommes ensemble. Le prophète dit, le corps qui a été crucifié pour nous, il est sur le trône, en train d'intercéder. Raison pour laquelle, quand vous prêchez, les pécheurs viennent. Pourquoi? Celui qui intercède n'a pas encore quitté le trône. Quand il quitte le trône, c'est la seconde venue. Mais ceux qui disent qu'il est venu, pourquoi il mange de la Sainte Chair? Pardonnez-les. Priez pour les bien-aimés. Écoute, Dieu vous bénira. Amen. Qui croit que c'est la vérité? C'est la vérité, frère. Dieu n'a pas un autre corps pour travailler sur la terre. C'est le mien et le vôtre. Amen. Son propre corps là est encore sur le trône, intercédant pour nos péchés. Amen. Qu'on ne vous trompe pas. Tu as compris? Son corps là intercède.
pour nos péchés. Jusque maintenant. C'est pourquoi les péchés reviennent. Il y a quelqu'un sur le trône qui attire, qui intercède pour nous. Amen. Maintenant le prophète dit, Jésus maintenant a pris le corps de l'épouse. Il achève l'œuvre qu'il achève à travers les hommes et les femmes remplis du Saint-Esprit. Amen. Voici la raison pour laquelle il vous a gardé. Ce n'est pas pour ton projet matériel et financier. Il t'a gardé, comme je vous dis, pour que tu puisses sauver une âme à travers la parole ou à travers ta vie. La grande dette que nous avons, c'est l'amour divin. Venez mon ami. Vous devez alors le respecter de cette manière. Peu importe ce que le pasteur a fait. Si vous le respectez dans votre cœur, qu'il soit le pasteur qui dehors, inconnu, on vous dit qu'il est pasteur. Les gens parlent à mal de lui. Si toi tu l'honores, tu le respectes, qu'il soit de n'importe quelle église, Dieu vous honorera, Dieu vous respectera, Dieu vous bénira. Mais aujourd'hui c'est quoi? Entre parenthèses, balateur. Pourquoi Dieu dit cela? Il y a Dieu. Ce qui était en Dieu. Il y a des versets en Jésus. Nous sommes ensemble. Qui est avec moi? Ce qui était en Dieu, il y a des versets en Jésus. Ce qui était en Jésus, il y a des versets dans l'église. Le jour de la Pentecôte, nous vivons dans la continuité. Amen. Qui a compris? Alors, quand vous honorez la femme qui a le Saint-Esprit, l'homme qui a le Saint-Esprit, vous honorez Dieu. Amen. Je serai avec vous. Même. Voici pourquoi tu vis. Amen. Je vais vous dire ceci. Si tu as besoin de l'argent, guérison du corps, le mariage, les enfants, écoutez le secret de la réussite. Placez d'abord Christ en vous. Et fait un soif de lui premièrement, qu'il puisse te changer. S'il t'a déjà changé, demandez notre portion de l'esprit. Là, la porte de mariage, des professions, des études, s'ouvrira de soi-même. Même un démon de la maladie ne peut pas te retenir. C'est la vérité. Il avait dit cherchez premièrement mon royaume. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Le Saint-Esprit en vous, en moi, faisant les mêmes œuvres comme notre Père avait fait à Jérusalem quand il était sur la terre. Si ce n'est pas le cas, frères, pleurons, versons les larmes. Le salut pour nous les païens est individuel, sauf les juifs. Ne sois pas derrière quelqu'un autre. Soyez derrière la parole. Si le pasteur a la parole, restez derrière lui. Et je parle loin, comme dit mon prophète. Si, même si vous venez une vie pire et simple, dans l'église, si Dieu n'agit pas, comme dit tant de Paul et Pierre, dit tant de Branham, au nom de Jésus, ne préparez pas la Sainte Seine. Amen. Parce que le chef de l'église n'est pas là. Vous préparez la Sainte Seine au nom de qui? Le pasteur est une brebis. Comme vous. Nous avons besoin. Nous l'avons trouvé. Amen. Le voici en scène. Amen. Marchez la Sainte Seine. Applaudissons pour la vérité. Amen. 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 Maintenant, suivez. Je vous lis un petit rien. La vision a été vue. Nous ramenons à ce que Dieu fait, oui. C'est pas ça. La vision a été vue. J'ai vu mon pasteur Pierre Mutomba faire un petit voyage de 4 à 5 jours. À son retour, il nous a amené du thé qui avait un goût très succulent, dépassant le miel et le lait en arôme et goût. Au point que
Les récipients étaient un sujet de discussion. C'est le songe, oui. Mais ça, c'est la vision nocturne. La vision nocturne est différente d'un songe. Le songe est compliqué. Tu as prié, Dieu t'a montré les choses naturellement. Tu continues encore à demander. C'est pourquoi. Écoutez. Après ça, j'avais fait un voyage, oui. Je suis parti en Zambie. En mon retour, ce que Clément avait vu, c'est accompli. Amen. Qui croit que c'est la vérité? En mon retour de la Zambie, le Saint-Esprit véritable est descendu sans forcer, sans imposer les mains, sans même crier. Amen. C'était le thé que vous avez amené. Ce n'est pas le thé naturel. C'est comme Dieu avait parlé à frère Franck en songe. Franck, voici la nourriture. Tu dois emmagasiner ça. Frère Franck a dit, moi, nourrir tout le monde ici. Il a souffert dans ce songe-là. Dieu lui a dit, allez voir mon envoyé pour cet âge, Branham. Il vous donnera l'explication. Frère Franck a payé l'avion. Il est parti. Il a téléphoné. On lui a dit, Branham n'est pas ici. Il peut venir demain dimanche. Ce que Franck avait vu, c'était un songe. Si c'était la vision, il pouvait comprendre facilement. Et à chaque âge, c'est lui qui peut interpréter le songe. Le prophète véritable, un prophète majeur, confirmé par Dieu, avec puissance, avec miracle, intercession des morts, qui sait les pensées du cœur, au nom de Jésus. Un homme ordinaire qui n'est pas établi, qu'il soit docteur, évangéliste, pasteur, ne peut pas arriver à ce niveau. Un prophète qui représente Dieu sur la terre. Dieu a tué les anciens, faute de rejeter le prophète véritable. Vrai ou faux? Gitan de nom il mourit. Amen. Gitan de Moïse il mourit. Frère Franck est parti aux États-Unis. Dimanche, il est encore à l'entrée là-bas. Il s'est semé debout. Alléluia. Alléluia. Un frère se met debout. Yes. That brother is Frank. He's come to Elman. He came to seek brother Branham. But brother Branham is absent. Frère Frank au couloir s'est arrêté. Nous sommes ensemble. Il s'est arrêté au couloir. Qu'est-ce que je viens de dire? Pourquoi? Quand le message véritable arrive, là où il y a la vérité, Dieu confirme. Avec le prodige, avec les dons. Là où on rejette les dons, posez-leur la question. Avez-vous le Saint-Esprit? Si les féticheurs ont les mêmes dons, vous allez en enfer. Qu'en est-il de l'épouse? Mes enfants, suivez. On ne peut en aucun cas parler du Saint-Esprit sans parler des 9 dons de l'Esprit. La joie, la paix, la bonté, l'amour. L'amour est sans couleur, sans tabernacle, sans église, sans pays. S'il est en vous, Dieu va vous utiliser. Dieu va vous faire des choses que toi tu ne peux pas faire. Là, Dieu vit à ta place. Voici le message. Et nous sommes ensemble. Là où il y a le Saint-Esprit véritable, les gens doivent être remplis de l'esprit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est la vie éternelle. En dehors des fruits de l'esprit, il n'y a pas la vie éternelle. En d'autres termes, la vie éternelle, c'est souffrir pour le pécheur, souffrir pour le mauvais. S'il est à moi, il m'obligera à souffrir pour quelqu'un, même si je ne le connais pas. Nous parlons de Jésus-Christ, au nom des prophètes, au nom des tabernacles. Les enfants, le temps est arrivé, à travers la parole, vous-même vous voyez combien les églises, au lieu de sauver, lient les gens. Nous sommes ensemble. Frère Franck est parti. Branham est venu. Le lundi, Branham pouvait
tenir une réunion avec certains ministres. Non croyant du message. Beaucoup étaient les païens. Ils étaient des frères Branham. Les gens lui posaient des questions. Car vous savez sa vérité. Lui n'était pas un homme comme nous sommes, non? Nous sommes ensemble. Dans la réunion, pendant que chacun posait la question au serviteur de Dieu Branham, le temps de frère Frank est arrivé. Nous parlons des songes. Qui avait vu les songes? Frère Frank. Il est parti voir qui? Frère Branham. Ce sont nos pères qui étaient à côté de frère Branham. Priez pour eux. Nous sommes ensemble. Quand frère Frank met la main dans l'heure, je sens des frissons. Que frère Branham, moi aussi, j'ai une préoccupation. Frère Branham cause avec l'autre. Il se retourne. Il dit à frère Frank, frère Frank, ne me parle pas. Je dois te dire ce que tu as en songe et je te donne l'interprétation. Applaudissons pour Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je vous avais donné des brochures là ici, oui. La première brochure que j'ai eue, c'est celle-là. Interprétée par frère Frank et frère Barlier. Nous sommes ensemble. Frank, c'est qui? Comme il savait que en Europe, au couloir, Amen. lui-même Dieu, qui était avec le prophète, a dit à Frank son nom. Là où il venait, même le nom de sa femme qui était là, la tête de sa maison, la couleur du drap, c'est-à-dire que Frank a eu le courage d'aller aux États-Unis. Il y a quelqu'un sur la terre envoyé de Dieu. Amen. Il est parti. Quand il est arrivé, frère Branham dit, frère Frank ne dit rien. Ne vous promenez pas. Je vous dis le pourquoi tu es venu. D'abord, tu avais vu un songe. Frank se met debout. Tu as vu un songe. Nabi Okweli atakama ole kusema Jésus ensemble Dieu. Respectez, Dieu vous bénira. Le vrai serviteur de Dieu, le prophète, même s'il tâtonne dans le français, ne peut pas par la ville. Frère Frank, tu as vu un songe. C'est Dieu qui t'a donné le songe. Un magazine à nourriture du monde entier. Tu vas en distribuer. C'était le vrai songe. Quand frère Branham interprété, donne d'abord le songe. Mais frère Branham, une telle chose est arrivée qui t'en est Daniel. Amen. La nourriture que tu vas magasiner, ce n'est pas la nourriture naturelle. Reste avec moi. La nourriture que tu vas magasiner, Frank, ce n'est pas la nourriture naturelle. Chou, pomme, non. C'est ce message que Dieu m'a donné. Tel qu'il est sur les bandes. N'ajoutez rien, ne retranchez rien. Voici la commission que Dieu vous a donnée. Frère, c'est la vérité. C'est la vérité. S'il avait gardé ça, après Branham, j'ai dit ceci, enregistré. Si l'homme de Dieu là avait gardé ça, sans aller à côté, après Branham, Dieu pouvait l'utiliser puissamment à travers le monde. Amen. Et nous autres derrière lui. Amen. C'est pourquoi même mon enfant de 5 ans, s'il respecte le message de ces jours, il vous salue. Vous sentez le courant, vous sentez la joie, la puissance est dans la parole véritable. Amen. Amen. Et après tout, où est-ce que nous sommes arrivés? Pardonnez-moi, les autres sont de nouveau. J'ai été baptisé quand j'étais en deuxième année. Frère Frank venait. Frère Barlier venait. Au palace. Kananga. Vous savez moi? Nous sommes pleins. Dieu agissait. Amen. Dieu agit. Frère. Frère Barlier n'a pas eu. Wakati tuingali mu message. On est dans le message. Tu as compris? Ils l'ont dans l'église.
Les gens qui parlent en langue. Les gens qui interprètent. Il y a des vrais. Amen. Où sont parties ces choses? Le don. Zawadi. Dédié à chaque âge. Appelé prophète. Véritable. Et majeur. A été toujours irremplaçable. Amen. A été toujours irremplaçable. Amen. C'est la faute que nous avons commise. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Écoutez. Fati. La parole est parlée. Suivez. Suivez très bien. L'identification. Identifié à qui? Pleurez. Si tu t'es identifié à une église, dans l'église, nous sommes des pécheurs. Amen. Si tu t'es identifié aux anges, les anges sont à ton service. Ils vont te sauver comment? Qui est avec moi? Identification. Quelle est notre identité? Qui peut se rappeler? Pour l'épouse. Tu ne peux pas aller à l'étranger sans la pièce. Pour être identifié, tu es congolais. Pour être identifié, pour découvrir